Ce soir, nous allons décrypter ensemble l'actualité politique, institutionnelle et sociale du Sénégal avec un invité engagé et reconnu pour la pertinence de ses analyses. J'ai le plaisir de recevoir Mamadou Wane Di Mao, sociologue spécialiste en analyse institutionnelle, idéologie et politique, ancien fonctionnaire de l'UNICEF Sénégal et spécialiste en protection de l'enfant, militant de PASTEF et acteur engagé sur le terrain politique. Il nous apportera son regard sur la gouvernance actuelle, le dialogue national, la place d'Ousmane Sonko dans le paysage politique sénégalais, ainsi que les grands défis du Sénégal contemporain. Monsieur Wane, bonjour. Bonjour Abdou Diouf, moi aussi j'ai le plaisir d'être votre invité, de dialoguer avec vous sur des points d'intérêt stratégique. Parce qu'il dit politique, gouvernance, c'est le cœur du système qui domine. Le système politique de gouvernance domine tous les autres systèmes. Je viens de faire une brève présentation. Est-ce que vous pouvez ajouter quelques éléments pour permettre à nos téléspectateurs de mieux vous découvrir? Bon, moi je pense que c'est complet. Hein. Je rajouterai tout simplement que quand même, sur le plan politique, je suis de la génération issue de mai 68. Qui dit mai 68 dit l'événement politique majeur porté par l'avant-garde de la jeunesse, des étudiants, des écoliers, et des jeunes des quartiers populaires. Et vraiment, je suis né politiquement sous les vacarmes des bombes lacrymogènes, les barricades, les prisons. Voilà, ça c'est mon baptême pour rajouter juste que je suis aussi 68 ans. Merci M. Wane. Alors, pour ma toute première question, pourquoi avoir choisi la sociologie comme champ d'études et d'engagement? Oui. Bon, au début j'ai fait le droit à l'université de Dakar, ça s'appelait à l'époque Université de Dakar. Qui s'appelle aujourd'hui Université Cheikh Anta Diop. Et je crois que, et là, comme je vous ai dit, mai 68, mon engagement de militant de l'extrême gauche m'a conduit 3 fois en prison. Et à Rebeuss, ce qu'on appelait à l'époque 100 mètres carrés, ensuite au Fort B également. Et là, parce que moi je faisais droit à l'université, quand je suis arrivé à l'université, mais au contact des prisonniers, parce qu'ils nous avaient mis avec les prisonniers de droit commun dans un premier temps, et au contact de ces personnes, j'ai vu des situations qui m'ont beaucoup révolté, des personnes qui étaient là depuis des années et des années sans être jugés. Et ensuite, j'ai vu toute cette misère. Et je me suis dit, est-ce que c'est seulement par le droit? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et bon, quand, à la suite de 3 arrestations, et moi, ma génération a été la première génération de jeunes jugés par le tribunal spécial. À l'époque, on était jugés par un tribunal spécial. Et c'est extraordinaire. Le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire le procureur, était membre du parti UPS. Vous voyez aujourd'hui un procureur qui est membre du parti au pouvoir, c'est incroyable. Moi, je fais partie des premières personnes, parce que je pense que les Mamadou Dia ont été jugés aussi sur cet article, mais nous, on a ouvert, en tant que jeunes, on sortait de l'adolescence, l'article 80.
On était tout jeunes et puis voilà, on nous balance actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité de l'État, à jeter le discrédit sur les institutions. Voilà. Voilà. C'est ça qui m'a révolté. Et je me suis dit, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On réclamait, parce que c'était l'époque du parti unique. C'était l'époque du parti unique. Après la liquidation de Mamadou Dia, son arrestation, sa déportation à Kédougou, dans une prison là-bas, avec les Waldjo Ndiaye, Ibrahim Massar, Joseph May, etc. etc. Bon, j'ai oublié. Je pense qu'ils étaient 4 ou 5, etc. Joseph May, après, a été libéré. Ensuite, on a arrêté les Diallo Diop. C'était le groupe, je disais, c'est le groupe des incendiaires qu'on avait arrêté au moment où Pompidou venait, etc., etc. Le groupe, voilà, ils ont été aussi condamnés lourdement. Lourdement. Ils ont rejoint les Mamadou Dia à Kédougou. Donc, pour revenir, après avoir vécu ça, ensuite, je suis retourné, une fois que j'étais libéré, je suis retourné à l'université, je continuais le droit. Après, ils nous ont renvoyés parce qu'il y avait la grève de 71. On a remis ça, 68, 69, 71. Bon, après, j'étais obligé de m'exiler pratiquement. Je suis parti en France. Et une fois en France, j'ai dit, non, écoute, je vais changer, étudier la sociologie. Parce que c'est-à-dire les conditions dures que j'ai vues là-bas et qui justifient mon engagement. Mais derrière les barreaux, cette dimension, parce que l'échantillon, c'était le lumpen prolétariat, des gens qui étaient condamnés parce qu'ils ont, entre guillemets, volé, alors que les grands voleurs étaient dans le système de gouvernance étatique. Et voilà, ils détournaient de l'argent. Et j'ai vu des gens qui ont détourné de l'argent, mais qui, dans les prisons, et on les appelait la bourgeoisie pénale, ils occupaient les meilleures places, les meilleures chambres, ils avaient même des boys, etc. Alors que ce qui avait juste, oui, comme nous et d'autres qui, au nom de la survie, avaient fait des petits vols et qui sont là des années et des années. Bref, pour revenir à la question, j'ai dit je vais changer de discipline, étudier, être un médecin social. Étudier la société dans ses composantes sociales, dans son fonctionnalisme, voir comment est constituée la nation, comment est constitué l'État, qu'est-ce qui justifie l'État, l'origine de l'État. Et déjà, j'avais commencé à lire Marx, à lire Karl Marx, Engels, Lénine. J'avais lu l'origine de la famille et de l'État. C'était une découverte pour moi qui m'a amené à aller voir les institutions, étudier, c'est-à-dire l'analyse institutionnelle. Oui, d'ailleurs, pour l'analyse institutionnelle, en quoi